Coucou les amis, coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pâtisserie. On va faire les pâtes à choux. Mais par contre, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais exercer, ça sera mon mari qui va le faire. Et moi, je vais juste filmer. Et encore une fois, je tenais à dire merci à tous mes nouveaux abonnés. Ça me va droit au cœur. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos messages inbox pour la recette des beignets à la banane. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, qui l'ont réussi, qui m'ont envoyé des photos et des vidéos. Ça m'a fait énormément plaisir. Pour ça, je ne vous remercierai pas assez. Continuez à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos. Alors, c'est parti. Pour notre recette, alors on va avoir besoin de la farine, du sucre en poudre, du lait en poudre, du beurre, de la levure chimique, de la levure boulangère, du sucre vanillé, des œufs, du sel fin. Ça, c'est du beurre qu'on a fondu. Et un petit peu de zeste de citron pour finir, de l'eau tiède. C'est parti les amis. Nous pour aujourd'hui, pour la recette, on va utiliser le robot. Mais pour ceux qui n'ont pas de robot, vous pouvez toujours utiliser un saladier creux, bien creux, de préférence. Et après, le fouet. Par la suite, vous utiliserez vos mains parce que la pâte elle sera un peu plus dure. Donc, après le lavage de mains, bien se laver les mains avec du savon. Et c'est parti pour notre recette. Là, on verse notre eau tiède qui équivaut à 300 ml. Alors, après avoir versé notre eau tiède, là, c'est un sachet de levure boulangère qu'on va mélanger au tout. Alors, nous, pour la recette, en fait, on incorpore au fur et à mesure les ingrédients. Là, c'est notre sucre. Comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, les ingrédients sont juste marqués dessus. On va faire le mélange. Au fur et à mesure, on va arrêter notre robot pour incorporer les ingrédients petit à petit. Après, il n'y a pas grand souci. Si vous inversez, à la place de mettre la levure, vous mettez d'abord du sucre vanillé et tout. C'est pas grave. Du tout, du tout. L'important, c'est de tout mettre ensemble. Puis après, faire le mélange. Là, moi, je viens un peu à la rescousse pour pouvoir incorporer nos 4 œufs. Puis c'est reparti pour le mélange. Encore, tout mélanger, s'arrêter, continuer l'incorporation de nos ingrédients. Un petit peu de zeste de citron pour parfumer en fait notre pâtisserie. Parce que vous savez que les zestes de citron, ils ont beaucoup de vertus. Mais là, surtout, c'est pour parfumer nos pâtes à choux. Pour le zeste de citron, vous pouvez râper la moitié d'un citron. Ou si vous préférez plus d'odeur, vous utilisez un citron. Là, on va incorporer notre beurre fondu. Puis, par la suite, on va incorporer du sel fin et tout mélanger. Là, autour de notre sucre vanillé, de rejoindre le robot. Un sachet de sucre vanillé.
Là, par la suite, ce qu'incorpore mon mari, c'est du lait en poudre. On a un peu de mal pendant que ça tourne en même temps, donc du coup, on a jugé bon. Arrêtez d'abord le robot pour mettre du lait en poudre. Puis autour de la farine, 500 g de farine. Après vous verrez, de toute façon quand vous allez la malaxer à la main, vous regarderez, mais la pâte elle doit être un petit peu dure. Si c'est trop mou, vous pourrez ajouter un petit peu de farine. Là on va incorporer la deuxième partie de notre farine parce qu'on l'a fait en 2 temps. D'abord à peu près 300 grammes, puis par la suite les 200 restants. Après, pour le lait en poudre, c'est vraiment facultatif. C'est au bon vouloir, vous pouvez ou ne pas le mettre. Ça ne changera pas grand-chose. Nous, pour le lait en poudre tout à l'heure, on a utilisé à peu près 50 à 70 grammes de lait en poudre. Et là, le fouet il marche plus parce que la pâte elle commence à durcir un petit peu. Du coup, il faut changer la tête pour pouvoir mieux la malaxer. Parce que tout dépend de ce qu'on fait. Là, pour les pâtes à choux, quand la pâte elle était plus molle, quand il n'y avait que les œufs et du liquide à mélanger, du coup, la tête qu'on utilisait, c'était le fouet. Et là, étant donné que notre pâte elle devient un peu plus dure, on va utiliser le crochet parce que ça malaxe mieux. Et c'est fait pour, c'est pour des pâtes non seulement en grande quantité, mais aussi un peu plus dures, comme pour faire le pain, par exemple. On mélange le tout pour obtenir une pâte complètement homogène, sans grumeaux. Vous voyez, ça prend forme déjà. Là, finalement, on a terminé le mélange. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà enlever la pâte qui déborde un petit peu et par la suite, recouvrir, la laisser reposer pendant 1 heure à peu près. Le temps qu'elle monte, premièrement, parce que c'est vrai que ça, pour le faire, il faut être patient. Donc, j'essaie de décoller un petit peu la farine qu'on a autour. Voici, elle se présente comme ça. Je vais essayer de mettre un film plastique juste pour la laisser monter un petit peu, puis le petit couvercle. Mais après, chez vous, vous pouvez mettre un film plastique ou juste un torchon et la laisser dans un coin où on n'a pas besoin de la bouger, au calme, dans un lieu pas trop sec, pas humide non plus, mais au calme, pour que ça monte. Maintenant, nous voici 1 heure plus tard. Notre pâte, elle a bien monté. Pour éviter que ça ne colle au niveau des mains, on se sert de la farine. Mettre la farine au niveau de ses mains pour éviter que ça ne vous colle et un petit peu sur le plan de travail. Et essayer de la diviser en plusieurs parties pour faciliter le travail, le malaxage, puis après pouvoir donner la forme.
Donc là, c'est ce que mon mari est en train de faire. Il va la diviser, je pense, en 5 ou 6 parties. Et là, commencera le malaxage à la main. Puis après, pouvoir donner la forme. Vous voyez comment notre pâte est un petit peu dure. Pour une pâte réussie, il faut qu'elle soit entre les deux, semi-dure, qu'elle ne colle pas aux mains. Et là, on aura nos pâtes à choux super réussies. Là, mon mari essaie de donner des formes. Après, au niveau des formes, vous donnez la forme que vous voulez. Ça peut faire une fleur, une natte, des torsades. Ça dépend. Vous faites ce que vous voulez, un bonhomme. En tout cas, c'est au bon vouloir. Chacun est libre. Et après, une autre chose que je voulais vous dire aussi, à propos de la pâte à choux, il y a plusieurs manières de la faire. Celle-ci, c'est celle que moi je connais le mieux. C'est celle que j'utilise pour faire mes pâtes à choux en famille. Si vous avez d'autres recettes de pâte à choux, je suis ouverte. Vous pouvez toujours me suggérer ou m'envoyer inbox, comme certains ont l'habitude de faire. Je dirais pas non, c'est toujours bien d'apprendre. On est là tous pour apprendre, on apprend. Moi, en exemple, j'essaie de faire une petite torsade en fait. Juste pour vous montrer à titre d'exemple. Après, vous pouvez toujours changer des formes, faites ce que vous voulez. Là, c'est parti pour la cuisson. 1,5 litre d'huile. Comme vous pouvez le voir, là du coup, nos pâtes à choux ont doublé de volume parce que après les avoir donné la forme, on les a laissés reposer encore 1 heure avant la cuisson. Et laissez le temps à votre huile de chauffer, pas trop non plus parce que ça crame très vite. Vous allez le constater de toute façon vous-même là pendant la cuisson. À peine, on va les mettre au feu, ça va déjà commencer à dorer. Donc il faut bien équilibrer la chaleur de l'huile. Ça, c'est vraiment une passion chez nous. La pâtisserie, la cuisine, monsieur, madame, on adore le faire. Comme vous pouvez le constater, c'est monsieur qui a débuté, qui a fait les 95% du travail, la pâte, la cuisson, les formes et tout. Parce qu'il en avait envie. Et voilà l'ambiance de chez nous. Vous voyez, là c'est quand on dit la passion prend le dessus sur tout. Pourtant de base mon mari c'était pas quelqu'un qui faisait des pâtisseries ou quoi que ce soit. À force de me voir faire, découvrir le confinement, aujourd'hui c'est un pro de la pâtisserie. Il peut aussi bien faire des beignets nature, des beignets à la banane, des pâtes à choux comme vous l'avez vu, mais plein de choses. Et même la cuisine. Voici nos pâtes à choux cuites. Et je vais vous demander encore une fois de vous abonner à ma chaîne, de partager. Et encore une fois, merci aux anciens et aux nouveaux abonnés. Vos abonnements m'encouragent, vos messages, vos partages m'encouragent énormément. Continuez à faire autant. Et ça me donnera encore plus d'idées de publier d'autres vidéos. Merci, à très bientôt. Abonnez-vous. Merci. Bonne santé chez vous, en famille. Bisous.